Les nouvelles en provenance de New York aux États-Unis d'Amérique sont bonnes pour la Côte d'Ivoire qui vient d'être élue membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Le pays a été élu avec 189 voix sur 192. Sa candidature a été portée sous le sceau du maintien de la paix. La Côte d'Ivoire, je rappelle, a siégé comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour les périodes 1964-1965 et 1990 à 1991 avant de présider la 49e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'était en 1994. La nouvelle a été bien accueillie ici en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de tweeter. Voici ce qu'il dit, et je cite, « C'est avec fierté et satisfaction que j'accueille la brillante élection de notre pays en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. » Fin de citation. La CEDEAO et l'Union africaine ont aussi réagi après l'élection de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Elles saluent cette élection. Nous écoutons à présent les représentants de l'Union africaine et de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion d'évoquer les raisons pour lesquelles il faut soutenir cette candidature de la Côte d'Ivoire. D'abord, il faut parler du leadership du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi que le leadership de la Côte d'Ivoire dans la résolution pacifique, la gestion pacifique des conflits sur le continent africain, ainsi que le maintien de la paix dans les pays où il y a eu des crises, dans des pays où il y a eu des conflits. C'est ça le rôle que doit jouer le Conseil de sécurité dans le monde, c'est d'essayer de maintenir la paix, et pour cela, la Côte d'Ivoire est un bel exemple. La deuxième raison, c'est l'embellie économique de la Côte d'Ivoire est un bel exemple pour lequel il faut soutenir la candidature de ces pays où le taux de croissance est très élevé, parmi les taux les plus élevés sur le continent, un pays émergent à l'horizon 2020. Il faut souligner également l'afflux des investisseurs que nous voyons sur la Côte d'Ivoire, et aussi il y a lieu de souligner l'expérience de la Côte d'Ivoire qui a réussi une stabilité économique après une longue crise qui a sévi dans ces pays, la reconstruction post-conflit. Le départ de l'ONUCI, si l'ONUCI s'en va, c'est parce que et l'opération de maintien de la paix et surtout la volonté du peuple ivoirien, la volonté des autorités ivoiriennes a permis à régler les questions pour lesquelles l'ONUCI s'est installée dans ces pays il y a quelques années. C'est encore un exemple qui doit être suivi, et la Côte d'Ivoire devrait mettre cette expérience à la disposition des autres pays du continent. La Côte d'Ivoire a aussi une belle embellie sur le plan diplomatique. Cela pourrait servir également pour remonter l'Afrique, pour que nous puissions avoir une Afrique intégrée, une Afrique prospère et une Afrique pacifique. Il est tout à fait normal que l'Afrique de l'Ouest, en particulier, et l'Afrique en général, soutiennent la Côte d'Ivoire, parce que voilà un pays qui s'est toujours distingué par son attachement à la paix. Je pense que c'est le président Houphouët-Boigny qui disait que le développement a été l'autre nom de la paix, pour confirmer le fait que dans tout ce que nous faisons, nous devons penser à la paix. La Côte d'Ivoire, au Conseil de sécurité des Nations Unies, sera le porte-voix de l'Afrique attachée à la paix, de l'Afrique qui se bat pour son développement, mais en particulier de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est dotée d'une architecture de paix et de sécurité. Donc il est important pour l'Afrique de l'Ouest, en particulier, que la Côte d'Ivoire puisse accéder
au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Cette présence au Conseil de sécurité offrirait l'occasion à la Côte d'Ivoire de continuer à servir la paix, de montrer comment on peut être dans une situation de crise, en sortir et réussir la gestion de cette phase post-crise. La Côte d'Ivoire sera la porte-voix des préoccupations de l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous n'avons pas fini par rapport à la situation au Mali. Il y a encore des choses à faire au Mali. Il y a également la Guinée-Bissau, dont la situation n'est pas encore réglée. Parce qu'il y a la crise politique qui a suivi la crise militaire. Ensuite, il y a le terrorisme, Boko Haram, qui sévit. La bonne perception de ces crises pourra être mieux assurée grâce à la présence d'un État membre éminent de la CEDEAO au niveau du Conseil de sécurité. La Côte d'Ivoire se fera le devoir de rendre encore la communauté internationale encore plus attentive à ce qui se passe dans notre région.